Mère Teresa écrit dans ses lettres « J'ai appris à aimer l'obscurité. Depuis que j'ai commencé ce travail, je me sens comme dans une nuit noire, avec une terrible obscurité en moi, comme si tout était mort. Mais pourquoi cette chère Mère Teresa a-t-elle vécu cette obscurité ? Elle a consacré toute sa vie au service des plus pauvres, devenant un symbole d'espoir et de dévouement dans un monde plein de souffrances. Pourtant, ces lettres dévoilent une bataille intérieure cachée. Dans l'une d'elles, elle confesse « Je sens que Dieu ne m'aime pas, que Dieu n'est pas Dieu et qu'il ne s'en soucie pas ». Cette révélation est choquante, car il est difficile d'imaginer qu'une personne aussi dévouée ressente une telle absence. Dans cette vidéo, nous plongeons dans ces lettres, explorant la lutte intérieure qui humanise la vérité derrière sa vie, sa lumière et son obscurité. La découverte des lettres personnelles de Mère Teresa a marqué un tournant surprenant et émouvant dans la compréhension de sa relation avec Jésus. Ces lettres, dont elle a demandé à plusieurs reprises la destruction, ont révélé une profondeur de souffrance spirituelle que personne n'avait jamais imaginée. Pendant des années, seuls quelques prêtres et archevêques ont eu accès à ces lettres, mais elles sont devenues publiques lors du processus de béatification et de canonisation. C'est à cette époque que des témoignages et des documents ont été recueillis, dévoilant la vie spirituelle douloureuse que Mère Teresa a endurée en privé. L'impact de ces révélations a été profond, tant dans les communautés religieuses que dans le monde entier. Beaucoup ont été stupéfaits d'apprendre qu'une figure aussi vénérée et apparemment invulnérable avait enduré une souffrance spirituelle aussi intense et prolongée. Pourtant, il y a beaucoup à apprendre de la réalité qui se cache derrière les lettres de Mère Teresa. Écrites sur plusieurs décennies, elles offrent un aperçu intime de sa relation avec Dieu, montrant comment sa souffrance personnelle est devenue une source de force et de compassion pour les autres. Plongeons dans l'histoire incroyable de Mère Teresa à travers ses lettres. Tout a commencé par un après-midi étouffant à Calcutta, lorsque Mère Teresa s'est retrouvée en train de prier dans la chapelle du couvent de Lorette. Soudain, une voix puissante a brisé le silence. « Viens, sois ma lumière », a murmuré Jésus. La clarté de la voix et l'urgence du message la paralysèrent. « Que veux-tu de moi, Seigneur ?» murmura-t-elle à voix haute, tremblante. « Je veux que tu apportes ma lumière aux plus pauvres des pauvres, » répondit la voix. Mère Teresa ressentit un mélange de peur et d'excitation, sachant que sa vie était sur le point de changer radicalement. Quelques jours plus tard, alors qu'elle marchait dans les rues animées de Calcutta, elle vit un homme effondré sur le trottoir. S'agenouillant à côté de lui, elle le prit doucement dans ses bras. La main se tendit et demanda de l'aide, mais ne reçut aucune réponse. La foule qui entourait Mère Teresa regardait avec indifférence. « Il n'a personne », remarqua une femme âgée à proximité. Mère Teresa ressentit une profonde douleur dans son cœur. « Jésus, comment puis-je l'aider ?» pensa-t-elle. Puis la voix revint, plus claire et plus forte. « Conduis-moi à eux ». Dans l'obscurité de cette nuit-là, dans sa cellule, Mère Teresa écrivit une lettre à son confesseur. « Père, j'ai reçu un appel clair de Jésus. Je dois quitter le couvent et vivre parmi les pauvres, » écrit-elle les mains tremblantes. En envoyant la lettre, elle sentit un poids lourd se soulever de ses épaules, mais elle portait aussi un nouveau fardeau d'incertitude et de peur. Peu de temps après, le père Van Exem l'appela dans son bureau. « Teresa, c'est très grave. Es-tu sûr que c'est la volonté de Dieu ?» lui demanda-t-il en la regardant dans les yeux. « Oui, père, je suis sûr que Jésus m'a parlé, » répondit-elle avec détermination. Mais alors qu'elle attendait la réponse de l'archevêque, des doutes commencèrent à la tourmenter. « Et si j'avais tort? Et si ce n'était pas ce que Dieu veut ?» se demanda-t-elle, les nuits blanches s'écoulant, tandis que l'obscurité de sa cellule l'enveloppait. Finalement, la réponse arriva. Après beaucoup de prières et de réflexions, l'archevêque Perrier lui donna sa bénédiction pour continuer. « Tu peux y aller, Teresa, mais sois consciente que tu vas devoir faire face à de nombreux défis, » prévint-il. Mère Teresa ressentit un mélange de soulagement et de peur. « Merci, Excellence. Avec la grâce de Dieu, j'accomplirai sa volonté. » Cette nuit-là, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle écrivit de nouveau à Mademoiselle Perrier. « Demain, je quitte Lorette. Tout est si sombre, mais j'ai une confiance aveugle en Jésus.
Le 17 août 1948, vêtue d'un simple sari blanc à bordure bleue, Mère Teresa quitta le couvent de Lorette et fit ses adieux à ses sœurs. « Mes sœurs, je dois suivre l'appel de Jésus. Ne m'attendez pas, dit-elle, tandis que la mère supérieure, émue, les larmes aux yeux, l'embrassait une dernière fois. « Va avec Dieu, Teresa. Nous prierons pour toi. » Avant de partir, elle écrivit de nouveau à Mgr Perrier, quittant le couvent avec seulement 5 roupies en poche. « Je n'ai pas peur. J'ai une confiance aveugle en Dieu. » Conclut sa lettre par une dernière supplication. « Priez pour moi, afin que j'aie le courage d'accomplir mon sacrifice en allant à l'hôpital Holy Family de Patna pour apprendre le métier d'infirmière. Jésus, guide mes pas, a-t-elle prié en montant dans le train. La transition fut brutale et pleine de défis. Il est beaucoup plus difficile de quitter Loreto que de quitter ma famille, écrivit-elle dans une lettre. À Patna, la formation d'infirmière fut intense, mais malgré cela, Mère Teresa trouva du réconfort dans sa mission. « Je suis heureuse de faire la volonté de Dieu », écrivit-elle à l'archevêque. Une fois sa formation d'infirmière terminée, Mère Teresa commença son travail dans les bidonvilles de Calcutta. Son premier jour là-bas fut un choc brutal face à la réalité. La pauvreté, la maladie et le désespoir étaient accablants. Une nuit, alors qu'elle assistait une femme mourante dans une hutte, la femme lui saisit la main et lui murmura « Mère, vous êtes ma lumière dans cette obscurité. » Les larmes aux yeux, elle répondit « Ce n'est pas moi, mais Jésus en moi. » Les jours passèrent, et Mère Teresa se retrouva en lutte constante avec ses émotions et ses défis. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les bidonvilles, un homme l'arrêta. « Ma femme est en train de mourir, Mère Teresa. S'il vous plaît, aidez-moi. » Sans hésiter, elle le suivit jusqu'à une cabane délabrée où une femme gisait par terre, à peine consciente. « Jésus, donne-moi de la force, » murmura-t-elle en s'agenouillant pour l'aider. La femme ouvrit les yeux, à peine capable de parler, et la remercia d'être venue. « Non, merci de m'avoir permis d'être ici, » répondit Mère Teresa en lui tenant doucement la main. Mère Teresa continua à apporter la lumière de Jésus à ceux qui en avaient le plus besoin, faisant face aux critiques et à l'opposition même de ceux qui l'avaient autrefois soutenu. Mais chaque obstacle ne fit que renforcer sa détermination. Un jour, alors qu'elle priait dans une petite chapelle de fortune, elle sentit à nouveau la présence de Jésus. « Teresa continue d'avancer. N'aie pas peur, je suis avec toi, » lui dit la voix. Avec une force renouvelée, Mère Teresa se leva et s'avança dans les rues, déterminée à être la lumière du Christ dans les endroits les plus sombres. Elle savait que son chemin serait difficile, mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Jésus était avec elle, la guidant à chaque pas, éclairant son chemin. Un jour, au milieu de l'obscurité, alors qu'elle marchait dans les rues de Calcutta, Mère Teresa trouva un homme mourant dans le caniveau, le corps couvert de blessures et de mouches. « Aidez-moi » gémit faiblement l'homme. « Je vais vous emmener dans un endroit sûr » dit-elle en le soulevant avec effort et en le portant jusqu'à un abri voisin. Les passants les regardèrent avec désapprobation, mais ils poursuivirent leur chemin. Peu après, Mère Teresa reçut un appel urgent de l'hôpital. « Mère Teresa, une femme est en train de mourir et elle n'a personne » dit la voix à l'autre bout du fil. Sans hésiter, elle saisit son crucifix et se précipita là-bas. Lorsqu'elle arriva, elle trouva la femme seule dans un lit d'hôpital et en silence. « Je suis ici avec vous » murmura-t-elle en lui prenant la main froide. « Qui êtes-vous » murmura la femme, à peine consciente. « Je suis Teresa, et Jésus m'a envoyée. »« Envoyée par Jésus pour être avec vous » répondit-elle fermement. La femme sourit faiblement. « Je pensais que j'allais mourir seule » dit-elle, les larmes aux yeux. « Pas tant que je suis ici. Jésus est avec vous » lui assura Mère Teresa. Ce soir-là, elle s'agenouilla dans la chapelle de l'hôpital. L'obscurité l'entourait, mais sa foi restait inébranlable. « Mon Dieu, donnez-moi la force de supporter » pria-t-elle. Pourtant, les critiques sur son travail ne tardèrent pas à suivre. Une supérieure de Rome envoya une lettre mettant en doute sa mission, déclarant « Mère Teresa, certains pensent que vous détournez des ressources et des vocations. Ils craignent que votre travail avec les pauvres n'affecte les sœurs de Lorette. »
Mère Teresa tenait la lettre avec des mains tremblantes, ses yeux parcourant les mots avec un désespoir croissant. Elle décida d'écrire à l'archevêque Périer, exprimant sa profonde conviction que Dieu l'avait appelée à fonder les missionnaires de la charité. « Je ferai tout ce qui est nécessaire », écrivit-elle. « Dieu m'a placé sur ce chemin et je ne m'arrêterai pas. » Elle continua à prier avec ferveur, cherchant la direction du Saint-Esprit, convaincue que sa mission était d'accomplir la volonté de Dieu en servant les plus pauvres d'entre les pauvres. Le lendemain matin, Mère Teresa se réveilla avec un sentiment d'urgence. Tenant son crucifix, elle pria avec ferveur. « Jésus, guide mes pas, ne m'abandonne pas maintenant. » Soudain, un coup violent à la porte la fit sursauter. « Viens vite !» cria une jeune novice. Sans hésitation, Mère Teresa se précipita dans les couloirs sombres du couvent et dans une petite pièce, où elle trouva une femme désespérée, les larmes aux yeux. « Que se passe-t-il » demanda Mère Teresa, agenouillée à côté d'elle. « Mon enfant est en train de mourir. Je n'ai rien, personne pour m'aider » cria la femme. Mère Teresa regarda la femme avec une détermination farouche. « Tu n'es pas seule. Nous allons l'emmener à l'hôpital. » Tandis qu'elle courait dans les rues avec l'enfant dans les bras de la mère, chaque pas réaffirmait la mission de Mère Teresa. Les doutes et les craintes qui l'assaillaient depuis des mois s'évanouirent face à cette urgence vitale. L'hôpital n'était qu'à quelques pâtés de maison, mais la route semblait interminable. Une fois sur place, la situation devint encore plus tendue. Les médecins étaient débordés et il n'y avait plus de lits disponibles. « Nous ne pouvons rien faire pour lui ici », dit un médecin, la voix pleine d'impuissance. « Je n'accepte pas cela », répondit fermement Mère Teresa. « Nous trouverons une solution. » Cette nuit-là, Mère Teresa et la femme s'occupèrent de l'enfant sur le sol froid de l'hôpital, utilisant de vieilles couvertures et leur foie pour le tenir chaud. Les heures passèrent lentement, mais le garçon finit par montrer des signes de guérison. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion avec ses sœurs, elle partagea ses pensées. « Nous sommes ici pour apporter de la joie au cœur souffrant de Jésus, quoi qu'en disent les autres. Nous irons de l'avant », déclara-t-elle résolument. Et les sœurs acquiescèrent, inspirées par sa conviction. Les missionnaires de la charité avaient, à bien des égards, des règles radicales, exigeant non seulement un engagement absolu envers les pauvres, mais aussi un renoncement complet au confort personnel. « Le véritable amour doit faire mal », disait souvent Mère Teresa, et ce principe était inscrit dans les normes de la congrégation. Le 7 octobre 1950, les missionnaires de la charité furent officiellement établis. Mais à ce stade, Mère Teresa a dû faire face à un chemin semé d'embûches et d'obscurité intérieure. Dans une lettre à l'archevêque Périer, elle écrit « Depuis que j'ai commencé ce travail, j'ai l'impression d'être dans une nuit noire. Mais je sais que cela fait partie de la volonté de Dieu. » Les tensions avec les sœurs de Lorette se sont apaisées à mesure que de plus en plus de jeunes femmes ont rejoint la mission, mais les critiques se sont intensifiées. La mère générale craint que cela ne représente un grand danger pour les sœurs de Lorette. Mère Teresa écrit « Il est interdit à tout le monde de me contacter ». Ces accusations ont été un coup dur pour Mère Teresa, qui avait toujours aimé et respecté son ancienne congrégation. Malgré l'obscurité, il y a eu des moments de lumière. Un jour, alors qu'elle s'occupait d'un enfant malade, la mère de l'enfant lui a dit « Mère Teresa, vous êtes notre seul espoir ». Ces mots lui ont donné la force de continuer. « Avance, Jésus, merci de m'avoir donné la chance de vous servir parmi les pauvres », pensait-elle. Finalement, le 7 octobre 1950, l'Église catholique a officiellement reconnu les missionnaires de la charité. Le décret fut annoncé lors d'une cérémonie solennelle au cours de laquelle l'archevêque Périer déclara que la congrégation étancherait la soif de notre Seigneur Jésus pour le salut des âmes. Les larmes aux yeux, Mère Teresa remercia Dieu pour cette reconnaissance. « Jésus, c'est ton œuvre, je ne suis qu'un instrument entre tes mains », murmura-t-elle dans sa prière. Cependant, lorsque les règles furent formellement approuvées par le Saint-Siège, il y eut un changement immédiat et radical dans la structure et le fonctionnement de la congrégation. Les sœurs passèrent d'une vie dans des couvents relativement confortables à une pauvreté extrême, à l'image des conditions de vie de ceux qu'elles servaient. Lors d'une réunion avec les sœurs,
Une novice demanda « Comment pouvons-nous supporter tant de privations ?» Mère Teresa répondit avec une fermeté sereine « La souffrance est un don de Dieu qui nous rapproche du Christ dans sa passion. » En mars 1953, elle écrivit à l'archevêque Périer pour lui demander des prières spéciales afin qu'elle ne porte pas atteinte à l'œuvre et que le Seigneur se manifeste. « Car il y a en moi une terrible obscurité, comme si tout était mort », écrit-elle. Et ce sentiment de solitude l'accompagnera pendant des décennies, approfondissant son désir d'étancher la soif de Jésus crucifié. Durant ces mois, chaque prière est un combat. « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné ?» murmure-t-elle dans la solitude de sa petite cellule, sentant comme si les murs se refermaient sur elle. Autour d'elle, l'écho de sa douleur est amplifié par l'obscurité, mais malgré cela, sa foi reste inébranlable. « Je ferai ta volonté », chante-t-elle à plusieurs reprises comme un mantra contre le désespoir. Lors d'une rencontre privée, Mademoiselle Périer la regarde avec une profonde inquiétude. « Mère Teresa, ta souffrance n'est pas vaine, c'est une participation à la passion du Christ », lui assure-t-il. « Parfois, j'ai l'impression que je ne peux pas la supporter. L'obscurité est écrasante », répond-elle d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. « Fais confiance à Dieu », conseille l'archevêque. « Il a un but pour tout cela, même si tu ne peux pas le voir maintenant. » Dans une lettre ultérieure, Mère Teresa fit une révélation surprenante datant de 1949 sur ce profond sentiment de perte et d'obscurité indescriptible. « Dieu n'est pas ici. Mon âme est un désert aride, » confessa-t-elle. Le prêtre sentit un pincement au ventre en lisant ces mots, comprenant la nécessité d'être fort pour elle. « Votre obscurité est la preuve de votre grand amour pour Jésus, » dit-il. Il vous a choisi pour partager sa souffrance. Malgré son tourment, Mère Teresa continua son travail. Un jour, alors qu'elle aidait un mourant dans les rues de Calcutta, il ouvrit les yeux et murmura « J'ai soif », ce qui résonna profondément en elle. « Jésus, comment puis-je étancher ta soif ?» murmura-t-elle, s'agenouillant à côté de lui. La réponse lui vint comme une voix intérieure. « Aime et prends soin des petits. » Cette nuit-là, dans son journal, elle écrivit « Jésus, si ma douleur et mon obscurité amènent ne serait-ce qu'une seule âme à toi, alors cela vaut la peine de lutter. » En août 1957, Mère Teresa écrit au père Picacci, montrant sa vulnérabilité et sa confiance en son directeur spirituel. « Pardonnez-moi de demander, mais notre Seigneur ne désire-t-il pas me parler ?» lui demande-t-elle. Dans cette correspondance, Mère Teresa révèle l'étendue de sa souffrance intérieure. « L'obscurité en moi est terrible, » confesse-t-elle. « Si le silence plaît davantage à Dieu, je suis prête à le supporter pour le reste de ma vie. » Son honnêteté met à nu la profondeur de son tourment spirituel et sa volonté de l'accepter comme faisant partie de son cheminement. Mère Teresa répond au père Picacci, affirmant que l'obscurité qu'elle ressent n'est pas une punition, mais un moyen de s'unir à la souffrance du Christ. Les yeux remplis de larmes, elle affirme « C'est dans l'obscurité que nous trouvons parfois la plus pure lumière de Dieu. » Malgré cette douleur indescriptible, son engagement envers sa mission ne faiblit jamais. « Si ma souffrance peut amener ne serait-ce qu'une seule âme à Dieu, alors cela en vaut la peine », se dit-elle avec détermination. Une nuit particulièrement sombre, alors qu'elle priait seule en entrant dans la chapelle, elle eut une vision brève mais puissante du Christ sur la croix. « Jésus, pour cette souffrance », murmura-t-elle, ressentant un lien profond et poignant avec sa douleur, « je suis avec toi ». À chaque instant, elle sentit que Jésus lui répondait et cette assurance brève mais intense lui donna la force de continuer. « S'il vous plaît, priez pour moi », écrivit-elle au père Picacci dans une autre lettre. « Le désir de Dieu est terriblement douloureux et pourtant l'obscurité continue de grandir. Quelle contradiction profonde existe dans mon âme !» Sa reconnaissance de cette douleur et sa foi inébranlable soulignèrent le paradoxe de son existence. Une vie consacrée à l'amour et au service au milieu d'une obscurité spirituelle écrasante. Malgré cela, Mère Teresa continua son travail dans les bidonvilles, apportant espoir et compassion là où ils étaient le plus nécessaires. Son amour pour les pauvres devint un phare dans les coins les plus sombres de Calcutta.
En octobre 1958, l'atmosphère était solennelle lorsqu'elle assista à une messe de requiem pour le pape Pie XI. En prière, elle implora un signe, un soulagement du fardeau qu'elle portait. « Mon Dieu, donne-moi un signe que tu es content de notre travail », implora-t-elle en silence, les mains tremblantes, tandis qu'elle tenait son rosaire. Soudain, au milieu de la musique, elle ressentit une paix indescriptible. L'obscurité qui avait enveloppé son cœur pendant près d'une décennie commença à se dissiper. Plus tard, elle écrivit à l'archevêque Périer, son confesseur et guide spirituel, « Aujourd'hui, mon âme est remplie d'une joie indescriptible et d'un amour inébranlable. » La réaction de l'archevêque fut celle de l'étonnement et de la gratitude. « Dieu merci », répondit-il. Cependant, Mère Teresa savait que ce moment de consolation ne durerait pas. « Notre Seigneur a dû penser qu'il valait mieux que je sois dans le tunnel », écrivit-elle. Peu de temps après, la brève lumière qui avait illuminé son chemin s'estompa et l'obscurité revint encore plus forte. Pourtant, cette fois, quelque chose avait changé en elle. L'expérience avait renforcé sa foi et sa détermination. Si c'est le chemin que je dois prendre pour partager la soif de Jésus sur la croix, je l'accepte de tout cœur, se dit-elle. Peu m'importe la souffrance si elle me permet d'aimer davantage Dieu. La douleur, écrivait-elle, est l'essence de l'amour. Bien que simple, ces mots traduisent la profondeur de sa spiritualité et son approche radicale de la souffrance et de la dévotion. Une nuit, alors qu'elle contemplait le crucifix, Jésus lui murmura « Pourquoi cette obscurité? Pourquoi ce vide ?» La réponse qu'elle sentit dans son cœur fut claire et ferme. « C'est ma volonté. Aie confiance en moi. » À partir de ce moment, la tension était palpable, sa foi était mise à rude épreuve, mais Mère Teresa répondit avec une détermination renouvelée. « Je ferai ta volonté, Seigneur. Dans l'obscurité la plus profonde, je te suivrai », déclara-t-elle en avril 1961 lors d'une retraite à Calcutta. Mère Teresa, vêtue de son sari blanc caractéristique, s'approcha du père Joseph Neuner, un théologien jésuite. Son visage, habituellement serein, révélait une tension palpable. « Père », commença-t-elle, la voix tremblante, « je sens en moi une obscurité inexplicable que je ne peux ni comprendre ni supporter. Depuis des années, il me semble que Dieu m'a abandonné. » Le père Neuner la regarda, absorbant le poids de ses paroles. « Mère, dis-moi encore quelque chose, » lui demanda-t-il. « Depuis quand te sens-tu ainsi ?»« Depuis 1949, » répondit-elle, les yeux emplis d'angoisse. « C'est comme une nuit sans étoiles, une solitude qui me dévore. Je ne sens pas la présence de Dieu même dans l'Eucharistie. » Le père Neuner choisit soigneusement ses mots. « Cette obscurité que tu décris n'est pas une punition. Elle peut être une forme d'union avec la souffrance du Christ. » Mère Teresa le regarda, surprise. « L'union avec le Christ au milieu de cette absence totale ? » « Oui, » répondit-il fermement. « Le Christ lui-même a connu la désolation sur la croix. Ta souffrance peut servir à un but rédempteur. Peut-être es-tu en train d'expier pour le salut des âmes. » Cette conversation marqua un tournant pour Mère Teresa. Elle a commencé à considérer son obscurité non pas comme une malédiction, mais comme une bénédiction déguisée. « Père, si c'est le cas, dit-elle, alors j'accepte mon obscurité avec amour. Si elle peut rapprocher ne serait-ce qu'une seule âme de Dieu, cela en vaut la peine. » Quelques jours plus tard, alors qu'elle rendait visite aux malades, une jeune religieuse lui demanda comment elle pouvait continuer malgré une telle souffrance intérieure. Avec une sérénité renouvelée, Mère Teresa répondit « L'amour du Christ me soutient, même si je ne sens pas sa présence. Je sais qu'il est avec moi, et il en est de même pour tout le monde. » Elle écrivit dans une lettre au père Neuner « Je vois maintenant que ma souffrance fait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas facile, mais je lui fais confiance. Sa volonté est ma paix. » Comprendre sa condition spirituelle donna à Mère Teresa une nouvelle force. Dans une lettre ultérieure, elle écrivit « Merci de m'avoir aidé à voir que mon obscurité est un don, une occasion d'aimer plus profondément. Grâce à cette souffrance, je suis plus unie à Jésus. » Au cours des mois suivants, Mère Teresa connut des périodes de clarté et de consolation, entrecoupées de retours brusques à l'obscurité. Il y a des jours où la présence de Dieu semble presque tangible,
écrit-elle dans son journal, et d'autres où l'obscurité est si dense que je peux presque la toucher. Malgré ses hauts et ses bas, sa détermination est restée inébranlable. Entre 1969 et 1975, les missionnaires de la charité ont connu une expansion significative, célébrant leur jubilé d'argent avec plus de 1000 sœurs dans 85 fondations dans 15 pays. Cette croissance a également attiré l'attention croissante des médias du monde entier sur Mère Teresa et son travail dans les bidonvilles de Calcutta. Malgré l'absence de mention dans ses lettres, l'obscurité spirituelle n'a pas quitté Mère Teresa et elle a parfois confié sa douleur à ses proches. La lutte est restée aussi intense que jamais, une bataille intérieure persistante malgré son engagement inébranlable et ses actions envers les personnes dans le besoin. En 1975, dans une rue animée de Rome, le père Michael Van Herpyt a repéré Mère Teresa qui attendait un bus. Son premier instinct a été de s'éloigner, mais quelque chose l'a retenu. Il s'approcha d'elle et après un bref échange, Mère Teresa, avec sa simplicité caractéristique, lui demanda de donner une conférence sur la prière à ses novices. Cette rencontre fortuite marqua le début d'une relation spirituelle profonde et durable. Au cours d'une retraite en novembre de cette année-là, Mère Teresa écrivit au père Van Herpyt, révélant sa profonde humilité, dans une note affirmant que seul Jésus pouvait aimer quelqu'un d'aussi insignifiant qu'elle. Cette expression de modestie n'était pas une simple humilité, mais un reflet de sa profonde spiritualité. Elle croyait que par son vide et son abandon total, Dieu pouvait accomplir des miracles. Un jour, alors qu'elle servait dans les quartiers pauvres, une jeune femme lui demanda comment elle pouvait persister alors qu'elle ne ressentait pas la présence de Dieu. Mère Teresa, avec une sérénité inébranlable, répondit que dans son vide, elle avait trouvé Dieu. Il est tout et elle n'est rien. Et elle n'est... Une nuit, alors qu'elle soignait les malades dans les bidonvilles, une femme mourante la regarda dans les yeux et lui demanda « Où est ton Dieu maintenant ?» Mère Teresa, cachant son tourment intérieur avec calme, répondit que Dieu était avec elle et avec chaque personne. En 1981, la reconnaissance mondiale de Mère Teresa et de son travail humanitaire atteignit de nouveaux sommets. Sa mission à Calcutta attira l'attention des dirigeants et du public. Le pape Jean-Paul II fit remarquer lors d'une audience privée que son travail reflétait l'amour du Christ dans sa forme la plus pure. Mère Teresa répondit humblement « Saint-Père, tout est pour lui et par lui ». Alors qu'elle était à Rome, elle reçut soudain un appel urgent de Calcutta. Une épidémie de choléra avait ravagé l'un des quartiers les plus pauvres. Sans hésitation, elle changea ses plans et revint. « Je ne peux pas rester ici alors que mon peuple a besoin de moi », dit-elle aux sœurs, ses yeux reflétant la détermination et la compassion. À son arrivée à Calcutta, une jeune volontaire lui demanda « Comment pouvez-vous continuer alors que la souffrance est si immense ?» Mère Teresa la regarda avec des yeux perçants, un mélange de douleur et de détermination. « L'amour est un acte de volonté », dit-elle. « Nous ne ressentons peut-être pas la présence de Dieu maintenant, mais nous savons qu'il est là. » La situation à Calcutta était désastreuse. L'hôpital de fortune était surpeuplé et les fournitures médicales étaient rares. Au milieu du chaos, une mère désespérée a crié à Mère Teresa pour qu'elle vienne en aide à son enfant mourant, mais elle est restée calme et sereine. Il s'est approché d'elle avec douceur. « Laissez-moi faire », a-t-il dit doucement mais fermement en berçant l'enfant dans ses bras. Cette nuit-là, contre toute attente, le garçon a survécu. Un miracle, ont murmuré certains, confirmé par la foi et l'amour de Mère Teresa. Au milieu de cette crise, elle a pris un moment pour écrire à Monseigneur Périer, confessant que l'obscurité était toujours présente, mais qu'elle en était venue à la considérer comme une bénédiction déguisée. « Si ma souffrance peut apporter la lumière aux autres, alors j'accepte ce don », a-t-elle écrit. La réponse de Monseigneur Périer a été rapide et encourageante, affirmant que la souffrance de Mère Teresa était une participation à la passion du Christ et que sa mission était de sauver non seulement les corps, mais aussi les âmes. Cette même année, une nouvelle maison pour les mourants est inaugurée à New Delhi. Avec un mélange de ferveur et d'humilité, Mère Teresa déclare
Ce lieu est un sanctuaire d'amour et de soins. Ici, les plus pauvres d'entre les pauvres trouveront la dignité qu'ils méritent dans leurs derniers jours. Au cours de la cérémonie, une femme âgée s'approche lentement de Mère Teresa et lui dit simplement « Merci », lui tenant les mains et exprimant sa gratitude pour avoir retrouvé sa dignité. Malgré la reconnaissance mondiale dont elle et sa congrégation étaient l'objet, l'obscurité spirituelle ne la quitte jamais complètement. Elle écrit que l'obscurité a toujours une emprise inébranlable sur son âme, mais qu'elle y voit une occasion de se rapprocher du Christ à travers sa souffrance. « Mon obscurité est un petit prix à payer pour apporter la lumière de Dieu aux pauvres », déclare-t-elle avec conviction. Lors d'une rencontre avec ses sœurs, elle partage une expérience révélatrice. Un jour, alors qu'elle priait, elle ressent une paix profonde pendant un moment fugace, lorsque l'obscurité se dissipe et que son âme est remplie d'un amour indescriptible. Mais cette paix, aussi vite qu'elle était venue, s'est évanouie. Dieu lui a permis de sentir sa présence comme un rappel qu'il était toujours avec elle. Même dans les ténèbres les plus profondes, Mère Teresa a toujours attribué sa force à Dieu. « S'il pouvait trouver une femme plus misérable que moi, il la choisirait pour faire son travail », a-t-elle dit un jour, ajoutant avec un sourire « Je suis trop petite pour tout comprendre ». Sa conviction profonde de sa propre insignifiance et de sa dépendance absolue à Dieu était le secret de sa force. Un matin du début de l'année 1983, alors qu'elle se trouvait dans un hôpital de Rome, Mère Teresa, malgré sa douleur physique, chercha du réconfort dans la prière. « Cher Jésus, aide-moi à répandre ton parfum partout où je vais, à inonder mon âme de ton esprit et de ta vie. » commença-t-elle, sentant chaque mot résonner profondément dans son être, établissant une connexion directe avec l'amour divin. Soudain, un médecin entra dans la pièce, interrompant sa prière. « Mère Teresa, votre état est critique. Nous devons intervenir immédiatement, » dit-il avec urgence. Elle le regarda calmement. Avec une expression sereine, elle dit au médecin « Ma vie est entre les mains de Dieu. Je ferai tout ce qui est nécessaire, mais ma mission est de continuer à servir. » Une nuit, lors d'une panne de courant à l'hôpital, Mère Teresa se trouva entourée de patients effrayés. Tenant une bougie, elle commença à prier à haute voix « Jésus, sois notre lumière dans cette obscurité. Guide-nous et protège-nous. » Sa voix, bien que douce, portait un sentiment d'autorité et de calme, apaisant les patients qui commencèrent à murmurer des prières à ses côtés. Lorsqu'on l'invita à parler de son travail, un diplomate lui demanda « Mère Teresa, votre travail a touché des millions de vies. Quel est votre secret ?» Elle répondit avec un doux sourire « Ce n'est pas mon travail, mais celui de Dieu. Je ne suis qu'un crayon entre ses mains. » Dans ces dernières années, malgré sa santé déclinante, Mère Teresa continua sa mission inlassable. « Tant que je le pourrai, je continuerai à servir les pauvres », affirma-t-elle fermement. Ces derniers mots à ses sœurs furent un puissant rappel de sa mission. « Chères sœurs, soyez toujours une lumière resplendissante du Christ pour ceux qui sont dans l'obscurité de la souffrance. Soyez un phare d'espoir et d'amour. » Dans les années 1990, malgré sa maladie cardiaque, Mère Teresa continua à étendre sa mission. « Mon cœur est en mauvais état, mais mon esprit est encore fort », écrivit-elle à une amie proche. L'effondrement du système communiste en Europe de l'Est offrit de nouvelles opportunités. « Les gens ont tellement faim de Dieu », dit-elle après avoir visité des pays qui avaient longtemps été confrontés à des restrictions religieuses. Lors d'une audience avec le pape, elle confessa son combat intérieur. « Je trouve très difficile de continuer. J'ai tant de sœurs qui ont besoin de moi, » dit-elle, les larmes aux yeux. Le pape, la regardant avec compassion, lui répondit « Ne rejetez pas Jésus maintenant. Vous ne l'avez jamais fait auparavant. Je prierai pour vous et vous donnerai une réponse la prochaine fois que nous nous rencontrerons. » En 1990, elle écrivit une lettre poignante à ses sœurs et à ses collaboratrices, soulignant l'importance de leur travail au milieu de l'obscurité et de la souffrance mondiale. « Nous sommes appelés à être la lumière du Christ dans les endroits les plus sombres », écrivit-elle. « Chaque petit acte d'amour est une goutte d'huile qui maintient la lampe de son amour allumée dans nos cœurs. » Lors d'une réunion avec ses sœurs, une jeune religieuse lui demanda «
Comment pouvez-vous continuer quand la souffrance est si grande? Mère Teresa, avec une sérénité renouvelée, répondit « L'amour du Christ me soutient. Même si je ne ressens pas sa présence, je sais qu'il est avec moi, et il en est de même pour nous tous. » Dans une lettre de 1991 à George Bush et à Saddam Hussein, elle plaida pour la paix, écrivant « Je viens à vous avec les larmes aux yeux et l'amour de Dieu dans mon cœur pour prier pour les pauvres. Choisissez le chemin de la paix, que l'amour et la paix triomphent. » Malgré sa fragilité croissante au cours de ces dernières années, sa détermination resta inébranlable. Mère Teresa a continué son travail inlassable malgré de nombreux défis, notamment une clavicule cassée et le paludisme à l'âge de 19 ans. « Tant que j'aurai du souffle, je continuerai à servir les pauvres », a-t-elle déclaré avec une détermination inébranlable. Au cours de ces derniers jours, sa santé déclina rapidement. Un soir, entourée de quelques-unes de ses sœurs les plus proches dans sa chambre, elle dit avec beaucoup de difficulté « Jésus ne vous donne jamais rien ». La tension était palpable dans la pièce, car tout le monde savait que ce serait peut-être ses derniers instants. Le 5 septembre 1997, Mère Teresa quittait ce monde. Ses derniers mots faisaient écho à l'essence de sa vie. « Jésus, je t'aime ». Son décès fut ressenti dans le monde entier, des bidonvilles de Calcutta aux couloirs du Vatican. Des dirigeants de tous les pays lui adressèrent leurs condoléances et des milliers de personnes se rassemblèrent pour honorer une femme qui consacra sa vie aux plus pauvres d'entre les pauvres. Malgré son départ, son héritage perdura. Les missionnaires de la charité poursuivirent sa mission, apportant amour et soin aux coins les plus sombres du monde. « Elle a vécu dans l'obscurité pour que nous puissions voir la lumière », déclara l'une de ses sœurs lors des funérailles. Le pape Jean-Paul II, profondément ému, a fait remarquer dans son homélie que Mère Teresa avait incarné l'amour du Christ dans sa vie et son travail, montrant que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de l'amour divin peut briller avec éclat. Mère Teresa a transformé sa souffrance en une source d'amour et de lumière pour les autres, considérant l'obscurité comme un cadeau, une chance d'aimer plus profondément. Sa vie et sa mort ont témoigné de la puissance de la présence de Jésus à ses côtés. Si vous voulez comprendre le verset le plus puissant sur Jésus, je vous recommande de regarder cette vidéo. Ces enseignements nous sont parvenus depuis plus de 1000 ans sous terre, d'une manière incroyable. Découvrez le pouvoir de ces paroles. Merci de regarder et de vous en souvenir. Vivez ces enseignements, soyez le changement et partagez ce puissant message des bénédictions de Mère Teresa.